Bonjour à vous les Gémeaux, ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 14 octobre. Et oui, on est déjà rendu dans le 10e mois de l'année. Alors cette nouvelle lune qui se présente dans le signe de la Balance. Alors, nouvelle lune qui se trouve à 21 degrés 8 minutes. Alors, dans le signe de la Balance, un signe d'équilibre, un signe de recherche du juste, de recherche de résolution de conflits, passer peut-être par la médiation, s'assurer que tout le monde est correct, que tout le monde va bien, que tout le monde a ce qu'il lui faut. Alors, c'est sous ces couleurs-là qu'on va retrouver la nouvelle lune. Alors, je vous confirme que si vous êtes sous ce signe solaire, signe lunaire ou ascendant, cette vidéo est bien pour vous. Et pour compléter dans le fond la vidéo, pour la rendre encore plus resserrée, pour que vous ayez des messages encore plus précis, je vous invite à aller voir la vidéo en lien avec votre signe lunaire si vous êtes ici signe solaire et ascendant. Donc en croisant les vidéos, vous allez avoir de l'information beaucoup plus précise et ça va vous brosser un portrait qui va peut-être mieux vous correspondre. Aujourd'hui, on est lancé pour une vidéo en deux parties. La première, on va faire un regard astrologique pour voir ce que l'astrologie a à vous dire en lien avec cette nouvelle lune pour vous les Gémeaux. Et la deuxième partie de la vidéo, ça va être de tourner nos yeux vers les cartes pour comprendre le message qu'elles ont à nous faire passer. Alors, c'est parti, on commence avec le regard astrologique. Donc, pour vous les Gémeaux, il n'y a personne dans votre secteur à vous, alors on va tout de suite poursuivre vers les aspects. Donc, on commence avec les sextiles. Vous en avez deux, on va les expliquer. Les carrés, il y en a plusieurs. Il y en a 4. Et les trigones, vous en avez 4 aussi. Alors, on va mettre des mots sur tout ça, c'est parti. Alors, premier sextile, c'est des bonnes énergies, hein, les sextiles. Et le premier, c'est avec Chiron. Chiron, le médecin du ciel, qui va vous aider à passer par-dessus une situation qui peut être un peu inconfortable, un peu plus difficile. Donc, si vous avez besoin de guérir quelque chose, Chiron va être là pour vous. Deuxième sextile, c'est avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est la nouvelle route que je décide de prendre. Où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui est important pour moi. Alors, nœud lunaire nord. Ensuite, on y va avec les défis tout de suite. 4 défis se présentent à vous pour la nouvelle lune. Premièrement, avec Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour. Des belles petites attentions, des plaisirs, avoir vraiment des bons moments en bonne compagnie. Alors, il y a un petit défi là-dessus. Peut-être que ça va être le moment de se faire plaisir à soi en sa propre compagnie, au lieu d'appeler Pierre Jean-Jacques pour essayer de passer des moments avec autrui. Peut-être que ce serait bien de penser à soi. Deuxième carré avec la lune noire. La lune noire, c'est celle qui nous met de l'incompréhension parce qu'on manque d'informations et elle les a, les informations, la lune noire, mais elle ne veut pas nous les donner, elle les masque. Et c'est comme si on se sentait confus, dans le brouillard, manque d'informations. Donc, voyez-vous, c'est comme boiteux. Et ça, c'est un défi que vous allez avoir, les Gémeaux. Troisième défi avec Neptune. Neptune, qui est la planète des rêves, de l'imagination, on crée des choses, mais à partir de son imaginaire. Et là, Neptune étant rétrograde, ce que ça fait, c'est que on peut ressentir plus de brouillard, plus de flou mental. Alors, en plus de cette lune noire qui nous apporte des incompréhensions, on a aussi Neptune qui nous apporte un flou mental. Mais vous, les Gémeaux, vous êtes un signe d'air. Donc, puis en plus, votre maître, c'est Mercure. C'est la communication, c'est l'apprentissage, c'est l'intellectuel. Et là, ben, il y a du flou mental. Donc, ça tiraille un peu pour la nouvelle lune. Et le dernier défi avec Saturne qui est aussi rétrograde.
Donc Saturne, c'est le grand sage du ciel, c'est celui qui nous aide à comprendre des choses, à réfléchir profondément pour cibler, est-ce qu'on comprend bien les choses. On passe maintenant aux trigones qui sont de fabuleuses énergies porteuses et soutenantes. Donc, il y en a 4, on l'a dit en début de partie 1. On commence avec le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner parce que c'est lourd sur mes épaules. Ça pèse et ça m'empêche d'avancer rapidement. Donc, j'ai besoin de mettre des choses à terre. J'ai besoin de sortir des choses de mon sac à dos pour que ça soit plus facilitant. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin, les Gémeaux, d'abandonner? Ça va être une forme de priorité pour vous pendant la nouvelle lune. Deuxième trigone avec Mercure. Mercure, qui est la planète de la communication, l'apprentissage, l'intellect, c'est votre maître. On en parlait tantôt. Donc, vous êtes soutenu par votre maître qui vous envoie des belles énergies porteuses de « lâche pas, oui c'est flou, oui tu as des blocages, moi je te soutiens et je te permets d'avancer dans tout ça ». Et le dernier trigone, c'est avec les 2 luminaires, donc trigone avec la lune et trigone avec le soleil aussi. Vous allez être soutenu par cette nouvelle lune-là et on parle de la nouvelle lune, c'est elle qui est à l'honneur et elle vous soutient. Donc, les Gémeaux, c'est positif. Oui, il y a des choses qui vont être un peu plus à travailler, à dépasser, mais rien n'est possible à celui qui veut. Tournons nos yeux maintenant vers les cartes, on s'en va tout de suite voir les messages. J'avais hâte de vous les montrer. Donc, première carte, on s'en va avec le tarot, parce que c'est la chaîne Maître Phare Tarot. Alors, la première carte, vous avez reçu la 4 de Pentacle. Ici, quand on vous parlait de flou mental, d'incompréhension, on a un personnage ici, on le voit, il est dans une attitude protectrice. On voit qu'il cherche à protéger ses acquis. On dirait qu'il a peur de perdre, peur de manquer, peur qu'on lui vole quelque chose. Alors, il cherche à cacher, à protéger, à garder dans son coffre-fort. Donc, les Gémeaux, j'ai l'impression que vous avez peur de perdre quelque chose, peur que ça n'aille pas dans la même direction que vous aimeriez, qu'il y a une peur qui est là pendant la nouvelle lune. Vous avez reçu ici le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est l'énergie la plus haute qu'on peut avoir dans la suite des épées. Les épées, c'est le mental, c'est les idées, c'est les croyances, les pensées qu'on a. Et lui, le roi, il tranche. Net frais de sec, il tranche. Sans émotivité, sans compréhension, sans bienveillance, il n'est pas dans l'émotion. Lui, il a un rôle à jouer, il a une décision à prendre et il le fait. Il coupe. Alors, ça se peut que pendant la nouvelle lune, vous soyez tranchant, que vous décidiez que c'est la décision à prendre, c'est là que je vais. Et la troisième carte que vous avez reçue, c'est la 6 de bâton. Les bâtons représentent la sève, représentent l'énergie, représentent ce qui nous pousse, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous amène vers l'avant. Et là, vous avez reçu la 6 de bâton. La carte parle d'elle-même. On a un chevalier ici qui marche au travers de la foule qu'on ne voit pas, on peut l'imaginer, mais ici, on a eu une récompense, on a eu des honneurs, on a eu un soutien, alors on a un personnage qui est soutenu. Donc, personnage qui a peut-être peur de perdre, mais il y a des gens derrière lui, il y a des gens qui l'acclament, il y a des gens qui le soutiennent, il y a des gens qui l'applaudissent. Alors, il y a quelque chose de bien qui se passe ici. Donc, tout dépendant votre état d'esprit. Et tantôt, je vous parlais de quelque chose à lâcher avec le nœud lunaire sud parce que c'est peut-être trop lourd sur vos épaules. Vous avez reçu la 10 de bâton. Donc, les bâtons, c'est la même suite ici que la 6, mais là, vous avez eu la 10. Il y a quelqu'un ici qui est fatigué, qui porte trop de choses sur lui, qui a trop de responsabilités,
qui a trop de tâches à son agenda, la personne est fatiguée, il va falloir relâcher des choses pour que la personne puisse continuer à avancer. Quand je vous disais ça dépend de l'état d'esprit, je poursuis avec l'oracle Everyday Witch. Vous avez reçu ici Speak and... c'est ça, Speak and Mind? Speak Your Mind. Donc, dis ta pensée, manifeste ce que tu penses, dis aux autres comment tu vois les choses et tu vois, chacun ici a un... Voilà, c'est comme une petite fleur de pissenlit et c'est souvent ce qu'on utilise quand on veut faire des vœux. Donc, chacun présente sa pensée à l'autre et chacun peut souffler sur la fleur de l'autre pour laisser germer ce qui vient de naître, ce qui vient d'être partagé. Et je vous rappelle, il y a du soutien, il y a de l'acclamation, il y a des honneurs, il y a des félicitations. Donc, je pense que les gens attendaient d'avoir votre opinion sur quelque chose, d'avoir votre positionnement. Ce qu'on vous dit aussi, et là, on vous le dit 3 fois, dans 3 jeux différents. Alors, on y va tout de suite. Premier jeu, avec l'oracle des 7 énergies. Vous avez reçu ici Into me, I see. Donc, en moi, à travers moi, qu'est-ce que je vois? Regarde comme il y a énormément de brillance, d'énergie, de, excuse-moi pour le mot anglophone, mais spotlight, donc des lumières, des projecteurs sur la personne. Je vous ai dit qu'il y avait de l'acclamation, je vous ai dit qu'il y avait du soutien, je vous ai dit qu'il y avait des félicitations, des applaudissements, mais qu'est-ce que c'est ces applaudissements? C'est que, tu es allé voir à l'intérieur de toi ce qu'il y avait. Bravo. Thumbs up, t'as compris, c'était ça. C'était ça. Et si tu connais peut-être François Lemay, qui a créé « Tout est toujours parfait », c'est son slogan, on l'entend souvent le dire, et il a créé un jeu de cartes. La carte que vous avez reçue, c'est « Respire ». Tout est déjà là. En toi, il ne manque rien. C'est le deuxième message. Va voir en toi. C'est en toi. C'est là. C'est en toi. C'est pas ailleurs. C'est en toi. Et le troisième message qui appuie ce qu'on vient de dire. Une première fois, va voir en toi. Deuxième fois, tout est en toi. Tout est déjà là. Et troisième carte, ça provient des archanges. Donc voilà la carte. Ici, c'est un dos unique. Il n'y en a pas un autre identique. Moi, je trouve que c'est magnifique, c'est flamboyant, c'est rempli d'énergie, de soleil, de... Moi, en tout cas, quand je vois cette carte-là, je sens que ça jaillit, je me sens là, comme si tout explosait, mais de positivité. Et la carte, ce qu'on vous dit, c'est « Et si l'essentiel de ma vie se trouvait déjà déposé en mon cœur? À chaque étape de mon existence, je me reconnecte à ce qu'il y a de plus précieux à l'intérieur de moi, à l'essence même du pourquoi je suis de passage sur ces plans terrestres. » Donc, qu'est-ce qui est là en toi? Pourquoi es-tu là? Et partage-le pour que les gens puissent t'appuyer parce que c'est sûr et certain que c'est là. Donc, prends ta décision, tranche. Vas-y, positionne-toi. Et le dernier message provient du jeu pour cultiver la joie de vivre jour après jour. Donc, c'est des cartes comme ça. Et ton message à toi, je suis pleinement présent à ce que je fais. La tâche la plus humble, si elle est accomplie avec attention et respect, apporte une vraie satisfaction proche de l'euphorie. Être à ce que l'on fait, c'est être. Tout simplement, être, dans mon être, à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Alors voilà les Gémeaux, j'espère que ça va vous aider à traverser, que ça va vous donner quelques clés de compréhension. De mon côté, je vous remercie énormément d'être là, de me soutenir, de liker, de vous abonner
de faire voyager ces vidéos-là qui pourraient aider quelqu'un d'autre. Donc, c'est toujours des messages comme ça. Pour moi, c'est d'aider, d'accompagner, de soutenir dans la positivité parce que c'est comme ça qu'on avance, pas dans la négativité. Donc, je vous attends pour une prochaine vidéo. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça monte, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.